Monsieur le gouverneur, merci d'avoir accepté l'invitation afin de répondre à nos questions concernant la nouvelle politique gouvernementale de sécurité. Alors, je vais commencer directement. Première question, qu'est-ce qui vous a motivé à appliquer la tolérance zéro pour les attaques perpétrées à l'encontre des institutions et des entreprises? Bonjour, d'abord, merci de me recevoir. Hem, c'est relativement simple, l'idée est de faire en sorte que, la priorité numéro un de la politique de sécurité et donc des forces de l'ordre soit de faire en sorte que les gens qui ont choisi de vivre, leur vie, tranquillement puissent le faire, en toute sécurité. Ok. Concernant le point sur le dépôt de plainte et de sécurisation des zones en cas de fusillade, les modifications sont-elles faites après des remontées ou des plaintes? Alors sur les dépôts de plainte, c'est, une demande qui a été faite, suite à des remontées effectivement de plusieurs, personnes qui s'étaient retrouvés, informés du fait que des charges pesaient contre eux et que les cas avaient été, finalement, abandonnés ou classés sans suite, mais que, les personnes n'avaient pas forcément été prévenues et que donc elles étaient toujours, un peu dans l'expectative de savoir si jamais, il y allait y avoir des poursuites ou pas. C'est quelque chose qu'on essayait de corriger en faisant en sorte que tout le monde puisse avoir des informations dès que quelque chose est classé. Hem Et aussi que des fois, quand une plainte est posée contre une personne, mais que la plainte est tout de suite classée sans suite, on n'est même pas au courant une plainte a pu être posée contre nous, ce qui est quand même un petit peu dommage. Donc l'idée, voilà, c'est de fluidifier un peu la communication entre les services de police et le bureau du procureur et les particuliers dans le cas de plainte. C'est pas du tout la majorité des cas, qu'on soit bien d'accord, hein. Dans la grande majorité des cas, les gens sont prévenus correctement, mais essayer de faire en sorte qu'il n'y ait pas de personnes qui se retrouvent à pas être prévenues qu'une plainte a été déposée contre eux ou que les charges contre eux ont été abandonnées. Sur, les points sur les zones de fusillade, c'est tout simplement, le résultat de la discussion avec les forces de l'ordre au moment d'écrire la politique de sécurité qui demandait, un petit peu plus de précision et de clarté sur les consignes qui leur sont données et sur le comportement qu'ils doivent, adopter dans le cas de fusillade, parce que c'est des cas qui se sont beaucoup développés ces derniers mois. Donc voilà, l'idée ça a été de leur fournir, le maximum d'indications et de visibilité de manière à ce qu'ils puissent, effectuer leur travail dans les meilleures conditions possibles. Ok, c'est noté. Pour le point numéro 4 de la politique de sécurité relatif aux remontées faites par les forces de l'ordre, est-ce que ce point concerne l'état-major de ceux-ci, ou est-ce que chaque agent se doit de faire des remontées dont vous parlez? Tout simplement, tout le monde se doit de faire les remontées en suivant la chaîne de hiérarchie. Donc les membres des forces de l'ordre font les remontées à leur chef de service, qui font leurs remontées à leur mairie et ça remonte jusqu'au gouvernement ou directement au gouvernement dans le cas des réunions, entre les chefs de service et le gouvernement. Ok, c'est noté. Et enfin, dernière question un peu plus large pour terminer cet entretien. Comptez-vous également modifier la politique de santé? Bien sûr, oui, oui, le travail sur la politique de santé a été commencé. On a juste mis un petit peu plus de temps parce qu'on attendait, le retour de la direction du LSES qui était parti, en congé. Donc l'idée c'était d'avoir, les 2 chefs de service pour pouvoir en discuter. Mais une réunion, assez longue a eu lieu hier soir pour en parler. Donc le travail, sur le sujet continue et on devrait pouvoir la faire paraître assez rapidement. D'accord. Ben, je vous remercie en tout cas pour cet entretien et Avec vous plaisir. souhaitons bonne journée. Merci et bonne journée à vous également.